oui, par grâce. Ok, nous allons chanter joyeux anniversaire pour recevoir les pasteurs. Joie. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, pasteur. Joyeux anniversaire pour les 50 ans. Anniversaire, pasteur Freddy. Joyeux anniversaire pour les 50 ans. Joyeux anniversaire, pasteur Guillaume. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, pasteur. Joyeux anniversaire, Pédé. Joyeux anniversaire, pasteur Freddy. Joyeux anniversaire. Nous chantons un Swahili. On va chanter en Chuluba. Djelejibojimpa. Alors, allons-y. Wadimpa. Djelejibojimpa. On va chanter en anglais. On chante en anglais, oui. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Pastor. Happy birthday to you. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Ok. Révérend Life Tabernacle et moi-même, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Alors, à cette occasion, que Dieu vous donne une double portion. Que Dieu vous accorde la sagesse. Que Dieu t'accorde une longue vie. Que Dieu veille sur vous. Mon église et moi-même nous vous aimons encore. Est-ce que vous jouez un joyeux anniversaire? Ok.
On va prier pour le pasteur. D'abord, je vais prier pour lui. Pour que Dieu lui accorde encore plus de force. Quand quelqu'un totalise 50 ans, c'est le jubilé. Ça veut dire qu'il est passé de l'âge de tentation. 40 ans, c'est l'âge de tentation. Quand quelqu'un dépasse 40 ans, il a vaincu les tentations. Quand quelqu'un arrive à 50 ans, c'est l'âge d'or. C'est le jubilé. C'est l'âge où le souverain sacrificateur lui-même devait sonner la trompette pour dire que c'est l'âge meilleur. Alors, Pasteur Freddy est arrivé à l'âge le plus meilleur. 50 ans. L'âge de la sagesse. L'âge où Dieu va lui donner une double onction. Alors, pasteur, venez ici, je vais prier pour vous. Vous allez prendre les photos pour les révérends pasteurs, pour que Dieu... Nous allons chanter un petit cantique, puis nous allons prier pour le pasteur. À Dieu soit la gloire par son grand amour dans mon âme. Mémoire se lever le jour. Jésus à ma place mourir sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu d'écouter sa voix. Gloire à Dieu, oui, monde réjouis-toi, oh frère, les opères, Jésus vainqueur, et toute la terre chante son nom. Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on vaille tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera. L'allégresse quand il revient. Gloire à Dieu, oui, d'écouter sa voix. Gloire à Dieu, oui, monde réjouis-toi, oh frère, les opères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son nom. Créateur de ceux de la terre, nous venons auprès de toi, le Dieu miséricordieux et compatissant, le Dieu de tous les prophètes, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de William Branham. Aujourd'hui, Seigneur, voilà que, Seigneur, le 23 mars 2022, une grâce étonnante pour nous, Seigneur, que tu viens d'accorder à ton serviteur. Parfois, les gens avec qui ils sont venus dans le monde, ils ne sont plus. Les autres n'ont pas même pas reconnu les jours et les messages. Les autres, tu les as abandonnés, tu ne les as jamais utilisés comme lui. Mais il y a eu, Seigneur, d'une particularité que tu as vu dans le pasteur Freddy, pour qu'il soit ton serviteur, qu'il soit ton fils, qu'il soit le croyant de ces derniers jours. Oh Seigneur Jésus, à ce moment, Père, il est passé par les hauts et les bas, mais il y a une grâce étonnante. Seigneur, l'amour est rédempteur.
l'amour insondable, incomparable que tu as accompli dans sa vie. Maintenant, aujourd'hui, comme il vient de te diviser 50 ans, nous t'invitons, toi, les donateurs de tous les dons excellents, l'auteur de la vie éternelle, toi, celui qui veille, toi, celui qui garde. Pour Moïse, tu avais envoyé des multitudes d'anges. Pour Pasteur Freddy, envoie même 1000 anges. Envoie des anges sur lui, qu'il veille sur lui, qu'il les garde, qu'il les protège. C'est un don merveilleux pour l'épouse. Oh Seigneur, nous avons été bénis par ce don. Maintenant, aujourd'hui, nous invoquons la présence de Dieu, le Saint-Esprit, que Freddy soit rempli d'une double onction, d'une onction spéciale, d'une méditation spéciale, d'une protection spéciale. Que l'ange du Seigneur qui avait gardé William Branham, qu'il garde ton serviteur, qu'il soit à son côté. Le même ange qui a gardé le messager, c'est le même ange qui garde le croyant. Comme Seigneur, c'est un auxiliaire de William Branham. Remplis-les, ouelle-les, protège-les, veille sur lui. Que toute puissance maléfique qui peut s'élever contre ton serviteur soit nulle sans effet. Mon église et moi-même, nous remettons ton serviteur entre ta main, croyant que notre prière est exaucée. Accorde une longue vie, comme tu as dit dans le Proverbe 3, verset 16. Seigneur, dans ta main droite, une longue vie, dans ta main gauche, la Seigneur, la richesse et la gloire, que cela accompagne toute sa vie, qu'il voie une longue vie, qu'il voie la richesse, qu'il voie la gloire dans toute sa vie. Nous les consacrons à toi pour une vie meilleure, pour ta propre gloire, au nom que nous adorons, le nom que nous élevons, le nom que nous aimons, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ça va, comme il vient d'avoir les 50 ans aujourd'hui, il va nous prêcher avec une double onction. Alors, on a réservé un petit cadeau seulement chez moi à la maison. Les gâteaux d'anniversaire seulement. C'est ce que je vais lui donner à la maison. Mais aujourd'hui, comme c'est son jour, il va nous parler même dans quelques minutes. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom pour cette opportunité que tu nous offres en ce grand moment, Seigneur Jésus-Christ, et dans ce tabernacle life, pour les bienfaits de ton peuple, de l'Église, de ton serviteur et de l'Assemblée. Ô Dieu Tout-Puissant, nous voulons que toi, l'Éternel Dieu, qui sonde leur rein et leur cœur, que tu puisses regarder, Seigneur, ce que ton peuple a dépensé et a fait à notre égard, que toi, tu puisses multiplier cela dans ton royaume et que tu bénisses tes enfants, Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Nous voulons encore prendre la parole. Nous te demandons de nous placer de côté et que toi, l'Esprit Saint, tu viennes nous parler dans ce quelques moments, Père éternel, que nous resterons ensemble devant toi. Tu oindras la lecture de ta parole, tu nous accorderas l'orientation et l'inspiration. Nous voulons réellement que tu sois l'hôte dans ce moment, Père éternel, notre Dieu. Bénis-nous, que tous ceux qui sont faibles soient fortifiés encore une fois de plus ce soir, parce que toi-même tu as dit dans la parole que chaque jour suffit sa peine. Et il y a un combat tous les jours. Et nous voulons remporter ce combat-là. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous croyons que tu seras avec nous jusqu'à la fin, car nous avons confiance et nous considérons tes promesses. Oh, nous avons ainsi demandé pour ta gloire. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu.
2 Timothée chapitre 2 verset 6. Na Timotheo wa pili chapter ya pili mstari wa 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Yampasa mkulima mwenye tabu ya kazi kuwa na kwanza wa kupata fungo la matunda. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki somo la Veuillez vous neno asseoir. lake. Kaeni. Nous vous saluons ce soir dans le précieux et puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunamsalimia jioni ya leo mjina Bwana Yesu Kristo. Et nous vous disons merci. Tunamwambia Merci asante pour la joie que vous avez témoignée tout à l'heure. kwa furaha ile mnaonesha leo. Je me disais que cela Wanasema ile kweli me retrouve étant dans le voyage missionnaire, pata kule imekuwa katika kazi en ya dehors misionari de la famille biologique, nje ya jamaa yangu, en dehors de l'église physique. nje ya kanisa Mais yangu ya nous mwili. avons encore une autre église ici. Lakini tuna kanisa moja ingine Et nous tena nous sommes hapa. sentis très heureux Na tunajisikia watu waheri par kabisa la manifestation de la joie. kuonesha kwa furaha yenu. Que Dieu vous bénisse Mungu et amebariki. que Dieu bénisse encore le Mungu pasteur. abariki pia tena pastori. Bénisse tous. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage. Tunafika kwa mwisho wa safari yetu. Si c'est la volonté du Seigneur, Kama ni mapenzi ya nous Bwana, allons partir à na Kinshasa tutaenda demain. Kinshasa kesho. Et nous sommes tout simplement revenus Tuko tunarudi par où nous avons commencé kule et tulianzia, terminer, boucler notre voyage. maliza na kufunga kweli Donc, safari yetu. que Dieu vous bénisse tous Mungu amebariki nyote pour tout ce que vous avez fait kwa à notre vyote égard. mlifanya tuele kwa Vous kwetu nous avez sisi. nourris, vous nous avez habillés, Tulisha, mlituvika vous avez prié pour nous. na mlituombea sisi wote. Vos prières ont été très très nécessaires Maombieni ilikuwa et mafaa cela kabisa, nous a na soutenus ile tusaidia pendant tous les séjours na dans ce coin. wakati wote tulikuwa de la naishi terre. hapa hapa udongo. Et je pense que vous n'allez pas arrêter de Ili kweli ya prier, kwamba mtasimama que vous kuombea, prierez davantage pour que nous puissions mtaniombea toujours tena zaidi ndio tupate apporter la parole kila partout mara où Dieu kuhubiri nous appelle. neno popote kule Mungu atatuita. Je ne pense pas que je vais retourner avec la Sifikiri dette de tena quelqu'un. kwamba nitarudi na deni ya mtu hata mmoja. Cette fois-ci, je pense que vous me relâchez Ila kwamba mtaniachilia et vous me laissez libre na mniacha huru de partir niende et servir Dieu na kutumikia Mungu ailleurs. faa zingine. Parce que nous aurons que peut-être une semaine à Kinshasa na wiki moja et Kinshasa, après nous allons faire un voyage, kisha tafanya safari moja partir dans 3 pays na kwenda manchi et matatu, puis revenir encore. kisha kurudi tena. Est-ce que vous allez m'autoriser de saluer le peuple de Dieu partout où je passerai? Merci. Alors si j'ai dit quelque chose que vous avez jugé que c'était pas correct, Na kama nilisema jambo moja na kwamba ikuwe sawa, mettez ça de côté. mwitie Si pembeni. ce n'est pas la parole de Dieu. Kwa kweli si neno la Mais si Mungu. c'est la parole de Dieu, Kama ni neno la Mungu, forcez-vous à vivre cette kazisha parole-là. kweli muyaishi, Ça sera une grande na bénédiction itakuja pour votre vie. baraka mkubwa kwa maisha yenu. C'est pour cela Kwa ajili ya hili nous voulons remercier le pasteur tunapenda piga Pasteur Marcel pour tout ce qu'il a fait pour nous et tous ses collaborateurs. Que Dieu les bénisse. kazi wake wote, Mungu awabariki. Et bénisse pour tout. Bariki wote. Et qui bénisse aussi mon interprète. Bariki pia mtafsiri wangu. Qui bénisse les musiciens, les techniciens. Bariki waimbaji. Et tous soyez bénis. Les diacres, les administrateurs, les concierges et les croyants, les fidèles. Que Dieu vous bénisse tous. Mungu awabariki nyote. Ce soir, Jioni ya leo nous allons simplement parler dans quelques minutes, tutasema tu dakika kidogo, juste pour essayer un peu de remuer, ndio kupima kwanza tu réveiller, interpeller et aussi bénir le peuple de Dieu. bariki pia taifa la Mungu. Frère Madame dit ceci, Abraham anasema hivi, dans Pourquoi crier parle, kwa nini unapanza sauti, sema tu. paragraphe 208. Aya yake Pourquoi crier parle, 208, kwa nini unapanza paragraphe sauti, sema 208 tu. Aya yake 208 de 1963. ya mwaka Il dit ceci, 1963 anasema hivi, l'homme veut se reposer na mwanadamu anapenda tu mpaka et kupumzika laisser à Dieu le soin de pousser. na kukatia Mungu Donc kazi ya ça, kwenda c'est mbele. la nature Hii ni humaine. aina ya mwanadamu. L'homme aime beaucoup le repos Jamaa anapenda et il kupumzika zaidi veut que
Dieu ou quelqu'un les pousse. C'est pourquoi vous remarquerez que lorsque vous écoutez la parole de Dieu, et au lieu de s'accrocher à elle et faire de cela votre vie, vous allez le faire pendant qu'il y a encore la chaleur. Mais après quelques temps, quelques jours, quelques heures, vous allez encore relâcher. Vous allez vous retrouver dans la routine. Ainsi, la routine devient votre propre ennemi. Parce qu'il est très difficile qu'un homme brise la routine s'il ne prend pas de décision. Or, même dans le développement, dans le changement, et le changement n'est accordé qu'à celui qui prend la décision de briser la routine. Parce que la routine est en vous comme un système. Donc le corps a déjà enregistré certaines habitudes et vous devez le faire, le refaire encore et encore. Et ces habitudes, des fois dans l'entrepreneuriat, dans la foi, et ça devient votre propre ennemi. Donc ça devient votre propre ennemi. C'est pour cela que vous allez voir et que cela n'épargne personne. Que tu sois un homme qui a un grand don de Dieu, que tu ne le sois pas, ce sont les lois inscrites dans la nature. Mais nous sommes des croyants et nous devons nous exposer à la lumière de la parole et laisser la parole nous transformer, nous renouveler. C'est pourquoi il est dit dans les Saintes Écritures, vous ne faites pas confiance ou ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de votre intelligence. On parle de l'intelligence. Donc voilà pourquoi nous venons ici pour combattre. Et la parole de Dieu déclare, à chaque jour suffit sa peine. Est-ce que nous sommes ensemble? L'homme veut se reposer et laisser à Dieu le soin de pousser. Voilà pourquoi tout ce qui attire l'homme dans ce sens-là, c'est bienvenu. Donc vous verrez que c'est facile, l'homme accepte, il s'adapte facilement dans tout ce qui lui accorde un peu du repos. Donc, si ça demande à l'homme de faire un peu de travail et se reposer, vous verrez que cela sera facilement accepté et l'homme va s'adapter facilement à cela. Donc, pourquoi? Parce que c'est ainsi que l'homme a essayé de s'identifier. Il a pris un comportement, un caractère qui fait de lui, il veut se reposer et tendre la main pour qu'il soit toujours aidé, qu'il soit toujours financé, qu'il soit toujours soutenu. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que l'homme se repose. Dieu veut que chacun travaille. Voyez-vous, c'est pour cela que nous prenons les paroles de l'apôtre Paul à Timothée. Il dit ceci: il faut que les laboureurs, nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 2 au 6e verset. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Donc là, on parle du travail. Donc il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. C'est-à-dire, vous voyez que le travail est ce que l'apôtre Paul est en train de vouloir interpeller son fils dans le ministère, qui était Timothée. Il dit: mon fils, tu dois travailler. Si tu négliges le travail, tu n'auras jamais de résultats. Donc nous devons travailler. Il faut que les laboureurs travaillent avant de moissonner. Amen. Et Frère Branham dit dans Pourquoi crier, toujours, je prends cette fois-ci paragraphe 202.
Dieu avait établi Moïse pour ce travail. Écoutez l'introduction. Il parle de Moïse. Prenons le cas de Moïse ce soir. Moïse était un homme choisi par Dieu. Il est venu par le choix de Dieu. Parce que c'est lui qui avait la responsabilité de libérer ses semblables qui étaient restés longtemps dans l'esclavage. Et ils ont prié des années et des années. Mais lorsque le temps fixé par l'Éternel est arrivé, alors Dieu lui-même se souvint de ce qu'il avait conclu comme alliance avec le patriarche. Il a suscité un homme, c'était Moïse. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham nous dit. C'est très important. Essayons de sonder la parole et ressortir le principe, la vie qui est cachée dans ces paroles. Il dit ceci. Nous voyons ici Moïse exprimer pleinement la nature humaine. Amen, amen. Vous voyez, il parle de la nature humaine. Et toi aussi tu es humain, tu n'es pas spécial, tu n'es pas extraordinaire. Nous commençons ce service étant humain. Il dit ceci, qui veut toujours que Dieu soit derrière. Non, la nature humaine, quand Dieu n'est pas là, l'homme se repose. Il ne fait rien. C'est ça la nature humaine. Qui veut toujours que Dieu soit derrière et vous pousse dans quelque chose. Eh bien, c'est nous aujourd'hui. Vous vous attendez à ce que Dieu, après tout ce que nous avons vu jusqu'ici, pourtant, vous vous attendez à ce que Dieu vous pousse à l'action. Voyez-vous? Amen, amen. Donc Moïse, il était là, il s'attendait toujours enfin que Dieu le pousse dans quelque chose. Le pousse dans quelque chose. Oh, Dieu ne veut pas de ça. Quand Dieu vous a déjà donné tous les moyens, tous les éléments possibles, Dieu ne parle pas tout le temps. Non, monsieur, non, madame. Il y a des temps où Dieu garde le silence. D'ailleurs, sa force, c'est lorsqu'il ne parle pas. Parce que c'est dans le silence qu'il est très fort. C'est dans le silence qu'il démontre sa force et son efficacité. Voyez-vous, mes chers amis. Alors, nous devons faire attention. La Frère Branham est en train de parler de Moïse. Voyez que dans la nature humaine, l'homme ne veut pas agir sur base des éléments qu'il a à sa possession. Vous avez la parole, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire pour l'adoration. Vous savez que vous devez toujours transformer les circonstances, que ça soit négatif, que ça soit positif, mais vous devez toujours garder la même attitude et garder le même humeur, et cette humeur-là fera que tu puisses toujours rendre action et rendre les actions de grâce à Dieu et remercier Dieu pour toutes les circonstances. Là, tu as déjà la connaissance. Mais regardez, pour passer à l'action, l'homme attend encore que Dieu vienne nous le pousser pour que l'homme commence à donner les actions de grâce. Qu'il puisse dire merci Père pour la journée, merci Père pour ce moment que tu m'accordes. Alors qu'il a déjà les éléments, qu'il a la connaissance, qu'il faut dire merci, merci à Dieu pour tout. Dire merci à Dieu, que ça soit bon ou mauvais. Il faut toujours lever les mains et faire le toda, c'est-à-dire merci Seigneur, je te loue pour cette journée parce que tu as été merveilleusement bon envers ma personne. Tu as été vraiment, tu as fait que jusqu'à 15h, jusqu'à 17h, jusqu'à 18h, que je puisse avoir l'opportunité de venir t'adorer. À cause de cela, merci Père. Vous avez ces éléments-là, mais vous remarquez
remarquerez que la routine, le système va combattre. Vous verrez que vous avez la connaissance, que vous devez dire amen à la parole. Vous devez louer le Seigneur en acclamant et en élevant la voix et aussi ses mains. Mais la routine fera de sorte que tu ne le fasses pas. Est-ce que vous voyez? Ça a toujours été ainsi dans la nature humaine. L'ennemi de tout et chacun de nous, c'est lui-même. C'est pourquoi Frère Branham nous interpelle. Amen, amen. Dieu avait établi Moïse pour ce travail. Il avait prouvé qu'il était avec lui. Et voilà qu'un événement lui arrive. Il se met alors à crier. Il a déjà tout ce qu'il faut. Dieu ne doit pas continuer à parler chaque instant. Il a parlé hier, ça suffit. Il a dit ce qu'il faut faire. Prenez ce qu'il a dit. Accrochez-vous à ce qu'il a dit. Devant les circonstances, rappelez-vous ce qu'il a déjà dit et passez simplement à l'action. Non. L'homme restera là, il attend encore une nouvelle information. Alors que c'est le même circonstance, c'est le même problème qui a été déjà résolu. Même pas dans sa vie, mais dans la vie de ceux qui l'ont précédé. Voilà les plaintes, voilà les problèmes que Dieu a envers chacun de nous. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons vous interpeller. Moïse était établi pour ce travail. Mais qu'est-ce qu'il a fait de ce travail? Pour toute occasion, il se met alors à crier. Que puis-je faire? Ça, c'est Frère Branham qui pose la question. Que puis-je faire? Seigneur, que puis-je faire? C'était relâché et a dit: oh Dieu, je vais te demander, voir ce que tu dis. Oui, oui, c'est ce que vous dites. Ici, Moïse, Frère Branham dit, à cause de ces déclarations, c'était toute une prière. À cause de ce genre de prière, ici, Moïse, exprimant pleinement la nature humaine qui veut toujours que Dieu soit derrière et vous pousse dans quelque chose. Voilà la nature de l'homme. Dans Proverbes chapitre 12, au verset 11, la Bible dit ceci: celui qui laboure sa terre sera rassasié de pain. Travaille, mon frère. Va faire le travail. On t'a donné les moyens. Nous avons expliqué que la richesse commence par le spirituel. Tu es certain d'avoir posé ce qu'il fallait faire et tu as posé des actes corrects. Alors, mon frère, ma soeur, mets-toi au travail. Commence à accomplir la vision de ta vie. Tu dois avoir l'objectif. Dans le reste de mois, tu dois savoir ce que tu attends. Tu dois savoir que lorsque nous arriverons au milieu de l'année, je dois atteindre tel et tel événement et tel objectif. Et maintenant, ne croise pas les bras. N'attends pas une nouvelle information. Mets-toi au travail. Quand on connaît ce qu'on cherche, alors on s'en va et on fait tout selon ce qu'on cherche pour avoir et posséder cela. Qui peut dire amen ce soir? Et la Bible dit, c'est Salomon qui parle, celui qui laboure sa terre sera rassasié du pain. Mais celui qui suit les fainéants est dépourvu de sens. Il ne faut jamais être en compagnie de fainéants. Il ne faut jamais, il faut savoir que maintenant, puisque vous savez ce qu'il faut faire, il y a d'autres petits obstacles qui vont s'élever. Non pas parce que c'est le diable qui vous combat, mais à cause de votre nature humaine. Il faut faire bien son choix. Choisir l'environnement dans lequel vous voudrez
maintenant évoluer après la révélation, après la connaissance. Il y a 3 interdits. Il y a 3 types de personnes que la Bible interdit aux croyants. Nous lisons cela dans Psaume chapitre 1er. Psaume chapitre 1er. Au premier verset. Écoutez les 3 personnes à éviter. Quand vous avez la parole, quand vous avez la révélation, la parole nous interdit de ne jamais rester heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Le premier homme à éviter dans votre environnement, c'est un homme méchant. Parce que n'oubliez pas que ton ennemi, c'est l'homme méchant. Frère Branham a dit, n'oubliez pas que ta destinée terrestre est entre les mains des hommes méchants. Alors il faut éviter l'homme méchant dans ton environnement. Après avoir reçu la révélation, après avoir su ce que tu es censé faire. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Et le deuxième homme, ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Lorsque tu constates que c'est un pécheur, il n'aime que faire du mal, il n'aime que pécher contre la parole. Oh, même si c'est un collaborateur, il faut l'éviter, mon ami. Parce qu'il deviendra un obstacle pour t'empêcher de ne jamais atteindre ton objectif dans la vie. Voilà pourquoi David dit, heureux l'homme qui est heureux, c'est celui qui va éviter ces 3 types de personnes. Les hommes méchants, les hommes pécheurs et le 3e, les moqueurs. On est en train d'injurier la gloire. On est en train d'injurier tes convictions. Tu vois qu'il va toujours en opposition. Il veut toujours, quand lui parle, ses paroles, c'est comme une manipulation dans ton esprit. Et chaque fois que cet homme parle, chaque fois que cette fille parle, elle est en train de tirer vers l'arrière. Alors que toi, tu as déjà reçu le mot d'ordre qui met la main à la charrie, regarde en arrière, il n'est pas dit de travailler pour le royaume de Dieu. Comme Dieu vous recommande de travailler, évitez ces 3 catégories de personnes. Et vous êtes la 4e personne. Ne croisez pas les bras. Mettez-vous au travail parce que tu ne peux pas moissonner là où tu n'as pas semé. Pour moissonner, Dieu attend que toi tu fasses le travail. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fera le travail à ta place. Ce n'est pas l'Église qui fera le travail à ta place. Ce n'est pas ton grand frère qui fera le travail à ta place. Ce n'est pas ta famille qui fera le travail à ta place. Nous avons déjà banni toutes ces onctions et tous ces influences. Nous devons revenir au modèle de Dieu. Il était seul, mais il a créé toute cette humanité sans l'aide d'une autre personne. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Ceux qui courent après les choses inutiles manqueront le bon sens. Il faut sélectionner. Amen, amen. Il faut sélectionner. Il faut savoir sélectionner. Parce que si tu cours derrière les choses inutiles, tu manqueras le bon sens. Voilà pourquoi tu ne dois pas le faire. Amen, amen. Tu ne dois pas le faire, mon frère. Et toujours Salomon, il dit, dans Psaume 24, verset 30, il dit ceci: un jour, je suis passé près du champ et de la vigne d'un homme paresseux. Amen. Un jour, je suis passé près du champ et de la vigne d'un homme paresseux. Et à la tête vide, cet homme, c'est un homme paresseux. C'est un homme paresseux. Et
il n'a rien dans sa tête. Na kichwani mwake hamna kitu. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa hii? Quand la parole déclare qu'il est passé près d'un champ, Wakati neno nasema il y a bien sûr un champ. kuna pia shamba. Mais l'homme, le propriétaire de ce champ, Lakini mtu mwenye ile est un shamba paresseux yeye ni mvivu et il n'a rien dans la na tête. kichwani mwake mko wazi. Quand la parole déclare, Wakati c'est neno nasema qu'ils existent. ni kusema watu wale kama Et wale. même dans cette église, ils sont hata là. ndani ya kanisa weko ndani. Ils écoutent les enseignements. Ils écoutent la parole de Dieu. Wanasikiliza neno la Mungu. Mais dans leur Lakini tête, ndani ya vichwa vyao c'est vide. unakuwa wazi. Ils sont paresseux. Kwa wavivu. Et c'est le dessus, la nature de l'homme qui prend le dessus dans leur vie. Kwa namtawala ndani ya maisha yake. Ils veulent se relever, Anapenda mais kuamka ils retombent encore. lakini ananguka tena. C'est tout un esprit Na imekuwa tu que vous devez combattre Napaswa et kugombanisha. attaquer dans la vie. Nagombana ndani ya maisha yenu. Est-ce que vous êtes ensemble avec Nakaa moi? pamoja na mimi. Un homme paresseux, Na yule mtu mvivu c'est un homme sans courage. ni mtu anakosa hata pia Un homme udari. qui n'a pas du tout de courage. Na mtu ana udari hata kidogo. Et là, Frère Branham parle de deux types. Mapale ndugu Branham Les deux anasema grands types juu ya de l'homme. mfano mbili ya wale watu wawili. Il parle de l'homme Anasema juu ya démagnétisé mtu ule wanakuwa na muongoza. et il parle de l'homme magnétisé. Anasema na mtu yule Il dit que anajiongoza. sur cette terre, Katika hii udongo nous avons deux grands types. tuna mfano des êtres humains. mifano miwili Nous avons ya watu wana. Première catégorie, Na aina ya kwanza nous avons l'homme magnétisé na tunasema mtu yule et la anapokotwa. deuxième, Na mtu wa nous pili avons l'homme démagnétisé. na mtu yule Il dit l'homme asiongozwe. démagnétisé, Ase mtu yule asiongozwe na watu wengine. il a peur de tout. Anakuwa na uoga ya vyote. Il n'est pas courageux. Asina na udari. C'est sa peur qui devient son obstacle. Na ni uoga yake inakuwa kama Il kikwazo. ne veut jamais essayer. Na siwezi hata kidogo Parce que kupima. tout le temps, Kwani wakati wote en quoi consiste sa na peur? uoga wake na kuhusu Il a nini? peur d'échouer. Anakuwa na uoga Or, kushindwa. tout celui Japo mtu qui veut commencer une activité, penda kwanza kazi mais moja. qui a peur d'échouer, Anakuwa na uoga ya il a déjà kushindwa. échoué. Anaisha kushindwa. Est-ce que vous êtes ensemble avec Kwa moi? pamoja na mimi. Est-ce que vous êtes ensemble Kwa avec moi? pamoja na mimi. Non, un homme démagnétisé, Na mtu yule sikokote il kule est kocha. collé au sol. Na nambatana tu na Il ne udongo. peut pas se relever. Asiwezi kusimama. Parce que ce qui lui manque, yote anamkosa c'est du ni courage. udari. Or, dans cette activité, Katika ile kazi on a besoin de courage. kwa lazima ya watu wa Pas udari. simplement les courageux, Watu wa on udari. a besoin de violents. Lazima watu wala wanaenda Parce kuchukua vitu que kwa depuis nguvu. Jean, Kwanza alors Yohane, le royaume sasa. c'est pour les violents. Ufalme wa Mungu Ce ni sont watu les wanachukua kwa violents nguvu, ni wale wanachukua kwa Qui s'en nguvu. emparent. Anashika Un violent ne réfléchit pas trop. asifikiri zaidi. Et remarquez le caractère d'un vainqueur. Tabia yule msindaji. Parce qu'on a dit à celui qui vaincra, Walisema kwa yule on donnera qu'au vainqueur Patia kwa les washindaji, privilèges. ile Les privilèges ne bahati. sont pas donnés acha iletwe aux hommes qui échouent. wanadamu wala nashindwa. Non. Hapana, Le hapana, vainqueur, hapana. Washindaji. les privilèges sont donnés au vainqueur. inaletwa kwa Et washindaji. pour avoir ces privilèges, Upate ile bahati. tu dois passer par la Unapaswa victoire. kupitia kwa Tu ushindi. dois vaincre. Unapaswa C'est kushinda. comme ça que nous avions dit Kama vile tulisema. au début de notre message Mwanzo wa ujumbe wetu. qu'il y a une porte Na kuna mlango qui est déjà ouverte. inaisha funguliwa. Ça s'appelle la porte du succès. Inaitwa mlango wa Mais kuweza. devant cette porte-là, Ile mlango. il y a plusieurs Na kuna adversaires. kuwa kweli wadui Qui wengi. vaincra ces adversaires? Nani atawina wale Ce n'est wadui? pas Dieu. Haina Mungu. Même pour le compte de Jésus-Christ, Hata juu ya Yesu Kristo. Dieu ne l'a pas fait. Mungu asikutende. C'est lui-même Jésus Yeye peke yake qui Yesu. est allé vaincre l'adversité alienda kushinda na dans kuwina le adui désert. wake katika jangwa. Il doit vaincre la tentation. kuwina Il doit jaribu. vaincre l'adversité. Anapaswa kushinda Après uadui. avoir vaincu l'adversité, kushinda uadui. alors il s'est retrouvé dans la Sasa porte alijikuta katika qui est mlango. ouverte. Ile La ifunguliwa. porte n'est pas fermée, Mlango mais haifungwi. la porte est ouverte. Lakini mlango ulikuwa Ça wazi. s'appelle la porte du Inaitwa succès. mlango tu Mais wa pour y kushinda na arriver, kuweza, lakini tu kwa dois kufika, vaincre. Mais unapaswa comment kushinda. arriveras-tu Namna gani utafika? si tu es Kama un wewe homme umekuwa mtu démagnétisé? tu moja wa Un oga. homme qui a Na mtu peur yule de tout. amekuwa na oga Regardez, na même pour vyote. prier pour les Hata malades, juu ya kuombea wagonjwa. le prédicateur Na ou mhubiri celui qui prie wala yule anaomba. pour les malades, Na juu ya wale wagonjwa. si lui-même Kama yeye peke il ne yake croit pas dans sa propre Nasamini
prière, katika maombi yako, alors cette prière sasa est ile sala inutile. inakuwa bure. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? pamoja na mimi. Cette prière est inutile. Sala yake ni bure. Pourquoi? Mbona? Il ne croit Na pas dans yeye sa propre asiamini prière. katika Il maombi n'a yake. pas du courage. Sina Il ne hodari. croit pas que quelque chose Na peut siamini sortir kweli de sa jambo moja prière. linaweza toka ndani ya Vous voyez sala que dans zake. tous les domaines, Katika matua dans yote, tous les domaines, katika que ça matua, soit spirituel, katika que ça hatua soit hiyo, domaine humain, hatua ya mwanadamu, nous avons besoin na lazima de travailler. ya kutumika. Et pour travailler, Na kwa kutumika, nous devons avoir na tunapasa le kuja capacité, na uwezo, le courage udari, pour commencer quelque juu ya chose. kwanza kweli jambo moja. Et voilà le caractère d'un vainqueur. Tabia Un mshindaji, vainqueur, na mshindaji il sait qu'il va vaincre. anajua kwamba atashinda Il ne voit pas l'échec. na ataona kushindwa. Même s'il échoue, Hata kama il anashindwa, n'est pas découragé. na asipoteze Il udari. se relève. Il dit non, non, je vais encore essayer. Anasema tapima tena. Il relève. Anasimama. S'il échoue aujourd'hui, Kama anashindwa leo, il se relève demain. anasimama kesho. On amène les mêmes problèmes. Leta mambo moja Il moja, attaque. anafuata Parce tena. qu'il a quelque chose en lui. Jambo moja ndani yake. Il y a un réveil à l'intérieur. Kuna moja ndani. Il y a une chose qui lui dit, Kitu moja na mwambia, ça va aller. itaenda. Ça va aller. Itaendeka. Et à cause de cette Na chose-là, kwa ajili ya ile kitu, il n'a pas peur. asina na oga. Il n'a même pas peur Hata na oga des critiques. ya masimamo. Il n'a pas peur des critiques. Ana na oga Vous savez masimamo. pourquoi il n'a pas peur des critiques? Mbona na oga masimamo? Parce Kwa que sababu il connaît le principe. anajua makanuni. Il n'y a que le Kuwa laboureur. mpaka yule mlimaji Qui peut recueillir. anaweze kuvuna. Il n'y a que celui qui travaille Mpaka yule anatumika aura le na yeye résultat atapata de son jibu travail. ya kazi yake. C'est pour cela ce soir, Ile jioni ya leo, nous attaquons tous les esprits tunakubanisha mapepo yote qui vous laissent coller au sol. Acha mwambatane mlamani Tous les esprits qui vous amènent à Mapepo yote réfléchir. yananipeleka kufikiri. Nous les attaquons tous au nom de Wote Jésus-Christ. mjina la Yesu Kristo. Soyez magnétisés. Watu wala nakokotwa kwa Qui me dit ramène à la parole. Sema mimi na kuneno. Frère Branham explique que Branham anafasiria kwamba le magnétisme, na maili hali il ya dit kukotwa tu qu'un anasema. homme Na magnétisé, mtu yule anakokotwa il est souple. amekuwa tu pepelo, Il est souple. amekuwa pepelo, Il se relève, anasimama, il avance. anaendelea. Mes amis, Warafiki, prenons le cas de cette femme-là aux pertes de sang. achukue mfano ya ule mke alikuwa Est-ce que vous anapoteza savez damu. le processus? Mnajua Ce n'était mwenendo pas automatique. haikukue kwa ghafla tu. Quand vous lirez les trois évangiles, Wakati mtasoma manjili yote là on matatu, parle de l'histoire de cette femme. na wanasema C'est là que vous hadithi allez ya yule voir le mwanamke. processus. Ni pale mtaona mwenendo. Premièrement, Kwanza elle a entendu parler de Jésus. alisikiliza wanasema juu ya Yesu. Ce n'est pas le jour où elle a entendu parler de Jésus Ana siku ile alisikiliza wanasema juu ya qu'elle est Yesu. arrivée à l'expérience de alifika toucher le kwa bord de son onjo ya vêtement. kugusa Non. mavazi yake, hapana. Après avoir entendu parler de Jésus, Kisha usikiliza wanasema juu ya Yesu. l'évangile Injili a donné les éléments à cette femme. ilileta vyombo kwa yule mwanamke. Elle qui avait un problème sans solution. Yeye alikuwa na tatizo La lisilo parole jibu. a mis à la disposition de cette Neno femme inatia kwa ule mke mikononi la mwake ama connaissance. ufahamu. Parce que je vous disais Kwa maana nilikuwa nimeambia autrefois baadaye que, ya kwamba oui, ndio, on ne peut rien faire sans la foi. na hatuwezi kufanya chochote bila imani, Mais le déclencheur, ce n'est pas la foi. lakini wa kuchokoza mambo haina imani. La foi n'est pas la première chose. Imani haina kitu ya kwanza. Tu ne peux pas avoir la foi Hauwezi kuwa na imani sans la connaissance. bila ufahamu, C'est la connaissance na ni ufahamu qui donne la foi. inaleta imani. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Sijui kama tulikuwa Je pamoja. dis bien, je répète encore ceci. Nasema tena hivi. C'est la Na ni connaissance ufahamu qui donne à quelqu'un la foi. inaleta imani kwa mwanadamu. Or, la foi Japo imani ne se produit pas elle seule. yayo ili- La foi vient de kuja ce yayo que l'on yenyewe na l'on kuja kwa entend. vyote vile Ce que l'on entend de la parole de qui? Tunasikiliza toka neno la nani? Attention. Kibeni yange À quel msope. niveau d'entendement? Na sasa mwatua gani ya Parce que kusikiliza? l'homme Kwani a des oreilles, mwanadamu anakuwa na masikio deux mawili, types d'oreilles. na mfano mawili ya Il y a masikio. l'oreille Kuna extérieure masikio ya mwili et l'oreille na intérieure. masikio ya ndani ya kiroho. Quand est-ce qu'on peut dire qu'il a la Wakati gani foi? wanasema kweli ana Quand imani? est-ce qu'on peut dire que tu as la Wakati foi? wanaweza sema una imani. La foi vient de ce que l'on Kuja entend. kwa yote wanasikiliza. Frère Branham dit Ndugu Branham anasema la parole logos. neno ama logosi. Yes. La parole logos. Neno kama logosi. Vous êtes ensemble avec moi? Pamoja na mimi. C'est-à-dire les Écritures. Manisia maandiko. La parole que vous écoutez Neno là, mnasikiliza
C'est la parole logos. Selon le grec. C'est la parole logos. C'est la parole de Dieu qui vous donne une connaissance générale. C'est la même parole que cette sœur entend. C'est la même parole que la sœur entend. C'est la même parole que le frère entend. Ça, c'est la parole générale. Mais la parole qui donne la foi, c'est personnel. Ce n'est pas général. Est-ce que vous m'écoutez, mes amis? Donc, quand la parole devient personnelle, c'est à ce moment-là que vous entrez dans les domaines de la foi. Or, à ce stade-là, vous comprenez que le prédicateur n'est plus dans l'action. Le pasteur n'est plus dans l'action. Même les Écritures ne sont plus dans l'action. C'est-à-dire, c'est Christ lui-même qui entre dans la scène. Et c'est celui qui te fournit cet élément-là. Amen, amen. Donc la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend de la parole de qui? De Christ. Mais on ne peut pas avoir la parole de Christ. Christ ne peut pas entrer en activité s'il n'y a pas de prédicateur qui prêche la parole. Donc tout commence par le premier oreille. Vous écoutez la parole. Maintenant, quand vous êtes attentionné, quand vous vous attachez à cette parole, quand vous croyez cette parole avec toute la foi humaine, je dis bien le mot, avec toute la foi humaine, et que vous vous accrochez à cette parole, et que vous savez comment la planter, parce qu'il y a un travail personnel que tu dois faire. Et quel est ce travail personnel? C'est de savoir planter la parole. Et tu dois la planter où? Dans le champ de ton cœur. Et ce travail n'est pas donné au prédicateur. Non. Ce travail, c'est un travail personnel. C'est un travail individuel. Qui peut dire amen à la parole? Voilà pourquoi, quand vous recevez cette parole dans votre cœur, quand la parole touche, arrive dans le sol, arrive dans le cœur, à ce moment-là, la loi de Dieu viendra entrer en vigueur. Et qui fera le travail? C'est le Saint-Esprit. Là, toi, tu n'es plus là. Parce que personne ne sait quand ça va bourgeonner. Tout cultivateur ne sait pas quand ça va bourgeonner. Il n'y a que la loi de la nature qui fait ce travail-là. Qui peut dire amen à la parole? Est-ce que nous pouvons labourer? Le titre de ce soir, les laboureurs travaillent avant de recueillir. Et je vais aller vite. Je vais aller vite. Je sais que Dieu va... C'est juste pour vous fixer et vous réconscientiser. Mes amis, soyons des personnes magnétisées. Un homme magnétisé, c'est terrible. Quand cette femme a écouté la parole, écoutez, la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Première étape, elle a fréquenté partout où Jésus apportait la parole. Mais jusque-là, elle ne pouvait rien obtenir. Après, la Bible ajoute, jusqu'à ce qu'elle a intériorisé la parole. Est-ce que vous voyez là où se trouve le travail? Le travail que j'appelle à Life Tabernacle ce soir, faisons le travail pour notre salut. C'est un travail personnel, individuel. Quel est ce travail? C'est de savoir amener la parole dans son cœur. Toutes ces connaissances que le pasteur est en train de prêcher, tant que cela ne touchera pas votre cœur, vous resterez la même personne. Et nous n'avons pas besoin que vous restiez le même. Nous voulons votre transformation. Parce qu'il n'y a que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le même hier aujourd'hui. Mais toi et moi, nous sommes appelés à changer et à la transformation. Aujourd'hui, j'étais ceci, demain je deviens cela, ainsi de suite, jusqu'à la perfection. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? Alors, la Bible dit, jusqu'à ce que cette femme s'est dit,
Ça, ce n'est pas Dieu. C'est elle seule. Elle s'est dit en elle-même. Vous voyez? Quand elle a compris le travail, quand elle s'est fait laboureur, quand elle a écouté, elle a pris ce qu'elle écoutait, elle l'a amené dans son intérieur. Elle a amené cela dans son cœur. Quand elle a planté cela dans son cœur, aussitôt que la parole a touché son cœur, c'est là que le Saint-Esprit a parlé. C'est ça la foi divine. Il lui a dit, si tu touches les bords de son vêtement, ça sera terminé. Mes amis, quand cette femme a obéi, c'était personnel. Vrai ou faux? Ce n'était plus général. C'était personnel. Elle est arrivée et là seulement, elle s'est faufilée. Elle a touché les bords de son vêtement. Mais écoutez le langage de Jésus. Qui m'a touché? Mes amis, est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez bien la scène, le scénario? Regardez bien le scénario. La femme n'a jamais touché Jésus. Elle a touché les bords de son vêtement. Est-ce qu'on les bords de vêtements, c'est la personne? Non, monsieur. Et on ne peut même pas sentir quand on touche les bords. Et vous savez qu'à l'époque, Jésus portait une longue robe, c'était évasé. À tel enseigne que si quelqu'un touche, ça ne va pas se faire sentir. Mais quand Jésus, une fois que cette femme l'a touché, vous voyez que ce toucher était spécial. Et c'était une autre personne qui avait touché Jésus. Elle a touché physiquement le bord du vêtement, mais l'invisible de cette femme, l'intérieur de cette femme, la foi de cette femme, elle a touché Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Il y avait des actions qui arrivaient au même moment. Maintenant, si elle avait dit, bon, ça peut être mes raisonnements, mon raisonnement, est-ce qu'elle allait avoir la guérison? Est-ce qu'elle allait... Donc, nous devons prendre courage. Soyez courageux. Ne réfléchissez pas. Allez de l'avant. Même si vous échouez, ce n'est pas la fin du monde. Mais allez de l'avant. Avançons, mes chers amis. Avançons, mes chers sœurs. Ayons le courage. Ne soyez pas découragés. Ayez du courage. Que ça va aller. Parce que celui qui a promis, il n'est pas un homme pour mentir. Tu as des évidences, mon ami. Il avait promis à Abraham et Abraham a vu la main de Dieu. Il avait promis à Noé et Noé a vu la main de Dieu. Il avait promis à Job et Job a vu la main de Dieu. Il avait promis à Adam et Adam a vécu son histoire. Il avait promis. Isaac a vu la main de Dieu. Qui n'a jamais vécu l'expérience? Qui, une fois Dieu lui promet quelque chose et Dieu est incapable de réaliser cela, que vous connaissez dans l'histoire. Je n'en connais pas, si toi tu en connais. Peut-être c'est pour ta connaissance, mais je te donne ce que je connais. Je sais que quand lui dit une chose, c'est déjà dit, c'est déjà déclaré, c'est déjà fixé, c'est déjà arrêté. C'est toi qui dois faire le travail. Si tu ne comprends pas, quelle est maintenant ta part? La promesse restera là entière. Vous vous êtes déjà posé la question. Dieu dit à Abraham, après 400 ans, ils feront quoi? Ils vont sortir. Mais ils ne sont pas sortis à 400 ans. Pourquoi? 400 ans. Est-ce qu'il y a un mensonge quelque part? Non, non. Le problème, c'est que Dieu avait déjà fixé sa part. Le reste, ce n'est pas Dieu. C'est l'animateur. C'est lui qui doit animer, accomplir la prophétie. Il doit arriver à la compréhension. Tant qu'il ne se lève pas pour travailler, le retard, ce n'est pas avec la prophétie. Mais le retard, ça sera avec toi.
C'est pourquoi Habakkuk dit quoi? Bila kuonyesha chochote, Inscris-les. yandike. Ou Wapi? travaille. Tumika, Inscris-les uyandike dans ton cœur. ndani ya moyo wako. Écris la prophétie. Na andika ule unabii. Parce que quand tu écris la Wakati prophétie, unaandika unabii, ça sera lisible. na utakuwa Quand le ciel regardera, wakati mbingu regarde itaangalia, dans le frère, angalia ndani ya ndugu, les premières écritures qui maandiko ressortent. ya kwanza ile Parce que natoka. Dieu ne traite pas avec la chair. Tumike na mwili. Dieu traite avec le cœur. Yanatumika na C'est pourquoi moyo. on te demande Wanakuomba d'inscrire la prophétie dans le cœur. kutia kuandika Mettez unabii la ndani ya parole moyo. dans le cœur. Tia neno ndani ya Parce que moyo. Dieu, Na Mungu il ne répond pas vos sentiments. asijibu pana mania Tu yenu. peux pleurer le long du chemin. Kulia njia yote Tu mzima. peux rouler par terre. Yesu viringita Dieu ne chini. s'intéresse pas. Mungu asiangalie vyote Dieu ne vile. regarde pas Asiangalie à tes machozi larmes. yako. Mais Dieu, Ni Mungu il regarde le cœur. anaangalia moyo. Et qu'est-ce qui est dans le cœur? Nini imekuwa ndani ya moyo? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Nini imekuwa ndani ya moyo wako? Si tu as réussi Kama wewe à unapokea, faire le travail, unaweza kufanya ile kazi. quel est ton travail? Na kazi yako ni C'est kazi d'être gani? laboureur. Ni kuja mlemaji. Acclamons le Seigneur pour ça. Kwa Bwana Yesu Kristo makofi. Mes amis, Warafiki, écoutons ceci. tusikilize hii. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi Mnaweza la kufasiria première forme qu'il avait prise Mbona mfano wa kwanza ile après alichukua la résurrection, kisha ufufuko il était jardinier? alikuwa mlimaji? Qu'est-ce qu'il y a? Un jardinier, qu'est-ce qu'il va faire au Unakuwa cimetière? nene yule mlimaji ataenda kufanya nini kule shamba la wafu? Il était un jardinier. Alikuwa mlimaji. La première forme. Kwa mara mfano Quand ils l'ont vu, wakati walimuona, ils ont vu un waliona jardinier mlimaji au mmoja cimetière. kule kushamba la wafu. Avant, il n'était pas jardinier. Mbele asikuwa Mais mlimaji. dès qu'il sort de la Wakati tombe, anatoka kaburini, il s'identifie au jardinier. anajionyesha Quel kama est le mlimaji. rôle du Na jardinier? kazi ya yule mlimaji ni kazi gani? Quel est le travail du Ni jardinier? kazi gani? Kazi ya yule mlimaji C'est de planter. ni kupanda. Adamu avait mal planté. Alipanda mbaya. Maintenant, le correcteur, Sasa ule wa c'est lui. kutengeneza ni yeye. Alors, Na c'est sasa, pourquoi on l'appelle kwa mara wanamwita le second na Adam. Adamu wa Donc, pili. il s'identifie. Anajionyesha. Il dit, comme je viens de Wale vaincre, vinatoka pas mkushinda. simplement la croix. Hapana kule Parce qu'il y a kumsalaba. la puissance de la Kuna croix, uwezo wa il y a la msalaba. puissance de la résurrection. Mawezo pia ufufuko. C'est deux puissances. Na mawezo Comme mawili. je viens de vaincre à la croix, Toka kuina kule la kumsalaba. puissance de la croix, Uwezo wa msalaba. c'était à moitié, mes amis. Na inakuwa ni Mais la puissance de la résurrection, c'est la plénitude de la puissance. Parce que dès qu'il sort de la tombe, il se présente, il dit, maintenant, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Et c'est à vous de l'utiliser. Lui, il ne viendra pas l'utiliser. Comprenez que lui, il a utilisé la moitié. Mais quand il a la plénitude du pouvoir, il transfère cela à l'homme. Il transfère cela à l'église. C'est à vous qu'elle appartient de l'utiliser. C'est toi qui dois prendre courage. Ne soyez pas paresseux. Ne poursuivez pas des choses inutiles. Soyez un travailleur. Commencez à travailler jour et nuit. Et quel est votre travail? C'est de prendre les semences dans les greniers. Et les greniers, c'est la Bible. Ainsi dit William Branham. Les greniers, c'est la Bible. Regardez les prophéties. Ce sont les semences. Ce sont les semences. Prenez ces semences et commencez à cultiver. Quel champ? Votre cœur. Plantez. Prenez les semences. Je suis un Dieu qui guérit toutes vos maladies. C'est une semence. Prenez cette semence-là. Plantez-les dans votre cœur. Il n'y a que celui qui sème qui va récolter. Paulo anasema ne vous faites pas des illusions. Na msiwe na À mawazo ce ya stade, kwa hii mambo. ne vous moquez pas de Na Dieu. msimcheke kweli Mungu. Tu ne sèmes pas, Na upande tu ne manges pas. au utakula.
C'est pourquoi Salomon dit, Kwa maana Salomon anasema, je suis passé à côté d'un champ, pita pembeni ya shamba d'un paresseux, ya un mvivu, homme qui n'a rien dans la mtu ana tête. na kitu kichwani mwake. Oh life tabernacle, Life maskani. prenez toutes ces lois, Chukueni masheria, prenez toutes ces prophéties chukueni maonabii yote pour voir juu ya kuona leur na manifestation, kuonekana kwao. commencer le travail Mwanzeni kazi personnel. kazi ya upekee. La femme en perte de sang, Na mke anapoteza quand elle a damu travaillé, wakati alitumika, sa maladie magonjwa yake s'est arrêtée. ilisimama. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Attention, Beni sopekeni, Attendez. mchunge. le miracle généralement, Miujiza kweli kwa c'est la souveraineté de Dieu. ni ukubwa wa Mungu. Dieu peut faire quelque chose parce qu'il a envie, Mungu anaweza kufanya tendo te jambo prouver qu'il est là. moja kwa sababu anakuwa na nia ya mais kuonyesha la kwamba voie atakuja initiale, pale. Lakini njia tu ya mwanzo c'est la guérison divine. ni matunzo ya Mungu. Qui peut dire amen à la Yo, parole? amen. Oh, la guérison divine, Matunzo ya il y a un Mungu processus. kuna mwenendo. Amen, amen. Amen, amen. La guérison divine, il y a un processus, Kuna mon kwa ami. mwenendo moja ya C'est kufuata. toi qui dois faire le Na travail. wewe unapaswa fanya kazi. Qui peut dire amen ce Sasa soir? mimi jioni ya leo. Oh, je ne sais pas pourquoi je parle, Nakuwa nasema. mais je veux Lakini simplement napenda tu que chacun se mette au na kila travail. mmoja litie kwa kazi. Ne pensez pas Na que msifikiri ya kwamba non, nous vous avons prêché pour se faire Njoo quoi? kufanya nini? Se reposer. Kupumzika. Nous avons lu Na tunasoma. la nature Aina humaine, mwanadamu c'est de se reposer. na ni kupumzika tu. Moïse était choisi. Musa yeye alichagua. Devant la mer rouge, Mbele ya bahari il nyekundu commence à crier. anaanza kupanza sauti kulia. Frère Madame dit, pourquoi crier? Anasema kwa nini unafaa Dieu kupanza sauti? en avait Mungu marre. yeye alichoka. Il s'est fatigué de Moïse. Alichoka njoo ya Musa. Jusqu'à quand tu dois Mpaka revenir wakati vers gani moi? wewe utarudi kwangu? Tu as le don de la foi. Unakuwa na zawadi ya Appliquez ya tout ce que je imani. t'ai donné. Tumia vyote vile nilikupatia. Tu as les éléments. Umekuwa na mama vyombo vyote. Pourquoi crier Moïse? Mbona unakuwa Moïse, unalia pourquoi? Musa? Unalia Pourquoi nini? des plaintes? Pourquoi? Mbona kilio? Oh, ça ne va Mbona? pas. Qui t'a autorisé de faire de tes Ruhusu discours? kufanya masemo kama yale. Arrêtez ce genre de discours. Simamisha masemo kama yale. Qui t'ordonne de faire ce genre de discours? Nani akwambia kufanya masemo kama Arrêtez yale? ces histoires-là. Na simamisha Tu as la parole. Kuwa na neno. Utilise la parole. Tumia neno. Prends la parole. Chukua neno. Alléluia. Alléluia. Plante la parole Panda neno dans le champ de ton ndani ya cœur. shamba ya moyo wako. Tu moissonneras. Utavuna. Celui qui sème la parole, Yule anapanda neno, il récoltera quoi? nini? La parole. Utavuna neno. Acclamons le Seigneur Kwa Jésus. Bwana Yesu Kristo makofi. Et Salomon ajoute, Na Solomon anaongeza dans Proverbe 24, 27, katika Mezali le paresseux rôti ne rôtit pas son gibier. na yule mvivu asichome yule nyama yake. Amen, amen. Amen, amen. Le paresseux, 24, 27, le paresseux Na yule ne rôtit mvivu pas son gibier. natengeneze nyama yake. C'est là où tu es? Amen. Cherchez. Frappez le mot activité, si tu peux trouver là-bas. Tafuta. Rapidement. Peut-être moi j'ai mal pris. Mimi na- Il dit ici, anasema hapa le paresseux yule mvivu ne rôtit pas son gibier. na yeye asifike Vous mkuchoma avez bien kweli compris? nyama yake. Mnaelewa Un mzuri? paresseux, Mvivu il n'aura rien à manger. na atapata chakula. Dieu aime que tous travaillent. Mungu anapenda wote Vrai ou faux? watumike. Kweli wala uongo? C'est toi qui dois travailler. Ni wewe unapaswa kutumika. C'est pourquoi j'ai frappé les esprits religieux. Kwa maana pika mapepo yote ya kidini. Prière. Maombi. Vous oubliez le temps d'aller travailler. Mnasahau kazi ya kwenda kutumika. Vous priez, Mnaomba, vous travaillez. mnatumika. Vous priez, Mnaomba, vous travaillez. mnatumika. Amen, amen. Amina. Dans la main droite, Na katika mkono vous wa avez la kuume, brique. na mnakuwa na Et dans la jiwe, main na gauche, mkono wa kushoto vous avez l'épée. mnakuwa tu. Est-ce que vous comprenez, mes chers amis? Vous avez trouvé? Mnapata? C'est 12. Na ni 12. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Na yule mvivu kweli achomi nyama yake. Mais le précieux trésor Lakini ama ya d'un homme, dhahabu ya damani c'est l'activité. ya mwanadamu ni Moussala, kazi. il faut travailler. Napaswa kutumika. Même dans le ministère, si tu ne travailles Hata pas, katika huduma kama utumike, tu n'auras jamais du succès. hautapata kweli kavumu. Avec l'ordinateur ici, Na hii kompyuta tu hii, vas donner des choses na qui ne vont pas utaleta construire vitu les autres. havitajenga watu. Qui peut dire Amen? Leo usema mina. Le trésor, c'est quoi?
Na zina nini? C'est l'activité, mon frère. Na ni Le kazi précieux. ndogo. Amen, amen. Ce qui est précieux pour l'homme, c'est d'être actif. Ni kuja mtu na kazi natumika. Il faut travailler Napaswa tumika. pour posséder le trésor. Juu ya kushika Sans kule le travail, bila kazi, on n'aura pas du trésor. hautapata hazina. Et dans Proverbe 18, Katika Mezali verset 9, 18 mstari wa 9, voilà le malheur. tazameni sasa ole. Voilà votre ennemi. Tazameni adui N'osez wenu. pas commencer. Na mambo inaanza. Si tu commences, Kama unaanza, va jusqu'à là. uende mpaka À la mwisho. Il fallait toujours Lazimisha kila mara donner les actions de grâce. kuleta matendo ya kushukuru Mungu. En faisant quoi? Namfanya nini? Amen, amen. Amina, amina. Quand on écoute la parole de Dieu. Tunasikiza neno la Mungu. Depuis que je suis revenu Tangu ici, nirudi hapa, je ne vois plus personne siona hata mtu donner les actions de grâce. analeta matendo ya kushukuru nayo. Qu'est-ce qui a combattu ça? Nini nagombanisha hili? La routine, Madesturi, maisha yako ya le kila siku. système. Matengenezo ya L'ancien système na maisha yako ya est zamani très puissant. inakuwa na nguvu kabisa. Il n'y a que ceux qui se décident Ni mpaka wale walichukua de mpango changer qui changeront. kubadilisha watabadilika. Et Dieu, lui, il te donne les éléments, Na il Mungu t'attend. anakupatia vyombo na kuchunga. Vous l'avez fait un jour, Na mlifanya siku 2 moja. jours, c'est fini. Na siku ya pili kuna Qui malizika. peut dire amen ce Wewe soir? sasa mimi najiona leo. Écoutez, le malheur d'un homme, Msikilize ole ya mwanadamu. c'est lui qui se relâche. Na yeye naye Dans son aliyemvuvi travail. mvuvi katika kazi yake Et frère, ni ndugu c'est celui qui fait yake quoi? aliye Qui détruit. marabu. Relisons en haute voix, Na tuseme kwa nguvu yote. tous ensemble. Sisi sote pamoja. Faisons comme les Kojim. Fanya À kama haute shule voix ya- un peu. Nguvu kabisa mashule yenu. Il ne faut jamais relâcher. Na ilazimishwe kama kuacha kazi. Hein? Yes. Si tu as déjà commencé, va de l'avant. Kwanza enda mbele. N'osez même pas reculer. Hata kurejea nyuma. Est-ce que là, il faut m'entendre ce soir? Sikiliza jioni ya leo. Ne relâche Na jamais. usiachilie kamwe. Parce que celui qui relâche, Yule anaacha il est associé au destructeur. na yeye anaenda kutumika Qui pamoja na est yule destructeur? mharibifu. Mharibifu ni nani? Je pense que c'est dans Jean 10, 10. Katika Yohane 10:10. Qu'est-ce que Jean 10, 10 Yohane déclare? 10:10 anasema nini? Jésus dit ceci dans Jean 10, 10. Katika Yohane 10:10. Amen. Amina. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, Na yule mwizi anakuja mpaka juu ya kuiba égorger na kuchinja et détruire. na kuharibu. Moi, je suis venu enfin que les brebis wa kondoo aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais pourquoi tu ne veux pas être dans l'abondance? na wewe huwezi kuja katika uzidisho. Quel est le rôle du voleur? Ni kazi ya mwizi. Et qui est le voleur? Mwizi ni nani? C'est Satan. Ni shetani. Ici, Jésus parle de Satan. Hapa Yesu anasema juu ya shetani. Amen. Amen. Qui est le voleur? Mwizi C'est ni Satan nani? qui vole. Ni shetani anaiba. Il peut te voler ta bénédiction Anawezi ici. kuiba baraka yako. Je pouvais expliquer ça. Niliweza fasiria ile. Amen. Amina. Mais on n'a pas assez de temps. Hatuna na wakati. Est-ce que vous n'avez jamais arrivé dans un temps Ninyi où mnafika wakati moja vous étiez prêt ule mlikuwa à tayari réussir la mission? ya kuweza ile kazi. Mais à la fin, à la dernière Mwisho, minute, kumunite vous tu voyez ya comment mwisho, ça vous unaona échappe. namna gani yote ile baraka inaenda. Ça vous échappe. Inaenda. C'est quelqu'un d'autre Ani mtu mwingine. qui gagne l'affaire. Beba ile mambo. Qui fait ça? Nani anafanya ile? C'est Ni les voleurs. mwizi. Il a son quartier général Anakuwa na kambi yake mkubwa dans ta famille biologique, ndani ya jamaa yako ile dans le ulizaliwa, pays, ndani ya nchi, dans le village ndani ya kijiji et sur la rue na là barabarani où tu vis. pale unaishi. Il a des anges. Anakuwa na Que malaika. madame dit, il travaille au travers des anges, Anatumika kupitia wa malaika ses messagers. na wa malaika Et wajumbe ils ont wake un rôle de wamekuwa na veiller kazi moja ya kukesha au sang, damu c'est-à-dire à l'alliance du sang. kwa agano ya damu. Hein? Ce qui vous rattache Ile inaambatana ninyi à l'alliance de kwa tes ancêtres. agano ya wakambo yako. Parce que les ancêtres Sababu ont conclu des wao alliances walifanya maagano avec le diable. na shetani. Ils ont dit, nous Walisema, condamnons tous nos enfants, tunahukumu watoto wetu nos wote. jeunes gens,
ils ne pourront jamais atteindre, ils ne pourront jamais, ils ne pourront jamais, ils ne pourront jamais. Maintenant, ces anges-là, leur rôle, c'est de veiller à ce que toi, qui es sur la terre, tu ne puisses pas aller au-delà du véridique qui est dans les armes, dans l'alliance. Et c'est par une corde. Vous êtes ensemble avec moi? C'est par une corde. Il t'attache par une corde. Pour les uns, ça peut être une corde de 3 mètres. Pour les autres, c'est une corde de 10 mètres. Pour les autres, c'est une corde de 20 mètres. Alors, vous allez voir que vous avez une certaine liberté. À 1 mètre, tu as une liberté. À 5 mètres, si ta corde est de 20 mètres, à 10 mètres, tu as toujours une liberté. Et si toutes les bénédictions qui se retrouvent dans la trajectoire de 10 mètres, de 19 mètres, tu l'auras sans problème. Mais quand tu arrives à 20 et que tu veux transcender, tu veux aller au-delà, le veilleur descend. Il dit non, lui, selon les accords, il ne peut pas aller au-delà de 20 mètres. Et il veille, et c'est là que les choses deviennent floues et tu recules encore. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? C'est ça leur mission. Ce sont des veilleurs, les enquêteurs. Ils sont sur la terre pendant que nous parlons ici. Ils veillent dans votre vie. Qui peut dire amen à la parole? Qui peut dire amen à la parole? Mais frère Branham me dit, la seule chose qui peut apporter la délivrance. Qui peut dire amen? Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière qui délivre. La seule chose qui apporte la délivrance, c'est la parole. Qui peut dire amen à la parole? C'est pourquoi il a dit à ceux qui ont cru en Jésus. Nous sommes dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8 verset 30. Il a dit à ceux qui ont cru en lui. Oui, vous avez cru, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça la chose la plus essentielle. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crient en lui. 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Écoutez, ils avaient déjà cru, n'est-ce pas? Mais ils avaient que la foi intellectuelle, la foi humaine. Si vous demeurez, voilà la condition. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Écoutez la suite. 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité. Qui peut dire un grand amen ce soir? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Qui veut être délivré? C'est pourquoi votre prophète dit, la parole de Dieu vaincra Satan n'importe où et n'importe quand. Quelle parole? Une déclaration? Non, monsieur, c'est la parole que tu as plantée dans ton cœur. Life. Est-ce qu'on peut devenir des cultivateurs? Life. Est-ce qu'on peut devenir des jardiniers? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Oh là là, c'est merveilleux. Ce sont des interpellations seulement. Ne relâchez pas. Parce que quand tu relâches, tu joues le rôle de Satan dans ta propre vie. Toi, tu as donné les actions de grâce. Depuis le premier ou quel moment là, je ne sais plus encore. Est-ce que tu continues à donner? D'abord. Est-ce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle droit d'onction dans la parole? C'est l'action de grâce que vous donnez quand la parole est relâchée. Qui peut dire amen à la parole? Est-ce que ça tu ne connais pas? Tu connais, non? Mais pourquoi tu ne fais pas? La routine. Tu es au repos. Vous êtes collé au sol.
Soyez démagnétisés. Soyez magnétisés plutôt. Soyez magnétisés par le Saint-Esprit. Frère Branham dit que la grande dynamo est déjà descendue. C'est la dynamo qui crée tous ces éléments. Même s'ils sont enfouis dans le sol, il y aura une attraction. Et ils vont être détachés du sol. Vous n'avez jamais expérimenté ça? Quand la parole qui est la dynamique descend dans ta vie, elle te détache. Et tu deviens souple. Et tu sautes. Tu rejoins la dynamo. Tu rejoins la dynamo qui est Christ, la parole du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Comprenons que chaque fois que vous commencez une activité et que vous relâchez, vous devenez frère de Satan. Dieu est contre. Quand tu commences, même s'il y a les échecs, persévère. Va de l'avant. Tu finiras acquérir une expérience. Il ne faut pas commencer à tâtonner. Tantôt c'est l'autre. Quand tu vois que c'est le frère qui fait, il fait bien. Toi tu ne connais pas le parcours. Tu ne connais pas le parcours. Nous parlons d'Abraham. Le parcours d'Abraham. Que Dieu vous bénisse. Jérémie 48 dit ceci au verset 10. Qu'il soit maudit ceux qui manquent d'énergie en travaillant. Mais ça c'est sérieux. La version ici elle est très claire. J'ai pris la version parole de vie. Je ne sais pas lui qu'est-ce qu'il va nous dire. Nous sommes dans Jérémie 48 verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maintenant, dans l'autre version, il est dit ceci: qu'il soit maudit ceux qui manquent d'énergie en travaillant. Le zèle. Aujourd'hui, vous êtes zélés. Nous avons vu les gens zélés quand ils ont compris ce que c'est que les actions de grâce. Tout le monde s'est précipité. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Mais est-ce qu'il y a la même motivation? Est-ce qu'il y a le même zèle? À chaque jour que nous venons ici, est-ce que vous avez la même motivation? C'est quoi? La routine humaine vous a atteint. La prière aussi. Est-ce que vous priez comme? L'adoration. Est-ce que vous adorez comme? Que Dieu vous délivre. Dites Amen et vous serez délivrés. Qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Ça veut dire aussi autrement, celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre son cœur. C'est-à-dire dans tout ce que nous faisons, faisons-le de tout cœur. Comme si c'est la fin. Comme si je ne le fais pas correctement, je dois le faire de tout cœur. C'est cette attitude-là qui vous ouvre les portes. Dans la prédication, la seule vraie église vivante, prêché le 27 juillet 1951, je vais terminer par ici, paragraphe 17, il dit: quand vous semez une semence, vous ne la déterrez pas chaque matin pour voir si elle a germé. Non. Si vous le faites, votre semence ne germera pas. Vous devez la planter, la confier simplement à la terre et la laisser tranquille. Et la laisser tranquille. C'est à la nature, à Dieu,
de la rosée ya kuimwangia maji et de veiller na à ce qu'elle kukesha porte des kwamba fruits. ipate kweli kubeba matunda. Est-ce Na vrai? ni kweli. C'est donc ainsi que vous y allez Kama avec hivi la mnapaswa parole kwenda de pamoja na Dieu. neno la Mungu. Recevez-la dans un bon Na cœur, mpokee neno la Mungu moyo mzuri. déjà fertilisé Na et dont moyo ilikuwa na mboleo. ont déjà été ôtées toutes les plantes rampantes, Na wanaisha kuondosha majani yote ya les kutambaa. endroits rocailleux et pierreux, Fazi moja ya mawe makubwa na mawe les madogo, doutes, mashaka vyote et dans naondoshwa. un bon et riche Na sol iwe de la katika foi. udongo moja mzuri na Et utajiri wa imani. croyez-la, Na mwamini le neno. croyez-la Na mwamini à le Dieu, neno. et confiez-la Na à Dieu, muipeleke nitoe neno et kwa Mungu. allez votre chemin, Endeni katika njia yenu. témoignez Na mshuhudie que vous avez ya kwamba reçu ce mulipokea que Dieu yote le vous a Mungu promis. alimiraka. Et il est le souverain Yeye ni mkuhani sacrificateur mkubwa de votre confession wa kukiri kwenu, pour confirmer kwa tout ce kuhakikisha que vous vyote avez vile confessé mkiri qu'il a accompli. ya kwamba anashatimiza. Voilà l'évangile. Yes. Injili ndio. Voilà Tazameni l'évangile. Injili. Eh bien, l'évangile Sur Injili ne consiste pas en kuhusu tu yes. kusema maneno tu bura. Que Dieu bénisse Life Bariki Tabernacle. Life Maskani. Que Dieu bénisse les sœurs et les frères. Bariki ndugu na wadada. Qu'il vous bénisse richement ce Bariki soir. katika utajiri leo. Que la paix du Très-Haut vous soutienne. Na amabariki haraka. Merci pour tout. Asante kwa vyote. Merci pour toutes choses. Asante kwa vitu vyote. Amen, amen. Amina, amina. Ma prière que Maombi chacun kwamba de kila nous mmoja ne wenu relâche pas. asiachilie. Travaillons. Tutumike. Tu veux avoir le Saint-Esprit. Napenda pata Roho Mtakatifu. Prenez la parole, Chukua neno, la semence, mbegu, plantez-la. upande ndani. Dès que ça est déjà planté, Na wakati inasha kupandwa, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu viendra. itakuja. Amen. Amina. On ne se moque pas de Dieu. Anawachekia yake Mungu. Tu sèmes, Unapanda, tu récoltes. utavuna. Tu croises les bras, Unakunja mikono, la pale pauvreté umaskini te surprendra. utakushutushwa. Le pleur Kilio sera toujours dans ta maison. kitakuwa kila mara nyumbani La mwako. maladie sera toujours là. Magonjwa itakuwa paka pale ndani. Tu n'avanceras nyumbani. jamais. Na utaendelea hata kidogo. Tu veux avancer? Napenda kuendelea mbele. Cherchez les prophéties. Tafute kwele Les promesses de la parole. ahadi ya Mungu. Amen, amen. Amina, amina. Il est renvoyé la parole Waliwatumia neno et la parole est guérie. na neno iliwatunza. Prenez seulement cette semence. Chukueni tu ile C'est une mbegu. semence. Ni mbegu. Plantez-la dans ton cœur. Myapande ndani ya moyo wenu. Et comment on Na plante? namna gani wanaipanda? C'est par Kwa la méditation. kwa kufikiri tu. Et la méditation, Ama fikiri c'est personnel. ni ya upekee. C'est pourquoi Kwa maana il est dit à Josué, wakamwambia Yoshua, tu auras du succès na wewe utapata kweli kavumu qu'à une kakuweza seule kwa condition, kanuni moja tu, si tu médites. kama unafikiri, C'est la porte na ni mlango du succès ya kuweza qui s'ouvre inafunguka dans tout celui qui na comprendra katika mtu yote et tout celui qui ataelewa va appliquer. na yote ataishi. Que le Dieu de Branham vous Mungu Abrahamu bénisse amibariki. et qui vous donne selon le désir de votre cœur. Kweli amepatie pana mania moyo wenu.